Mais si nous ne l'acceptons pas, alors que la bénédiction est mise à notre disposition, bien, nous allons la rater. Donc nous avons la possibilité de vivre nos droits, de vivre nos bénédictions, si nous acceptons la grâce que Dieu nous a donnée. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission « Je suis un privilégié ». Aujourd'hui, nous recevons une privilégiée. Bonjour Noël. Bonjour pasteur. Sois la bienvenue dans cette émission. Merci de m'avoir invité. Alors, tu as une préoccupation? Oui, je voudrais savoir, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que privilégié, est-ce que nous pouvons rater nos bénédictions? C'est une très bonne question. Est-ce que nous pouvons rater nos bénédictions? Oui, je pourrais te dire, mais nous allons voir au travers de la parole de Dieu ce que le Seigneur nous dit. Amen. Alors, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Nous étions des pécheurs et Jésus a pris tous nos péchés pour que nous devenions la justice de Dieu, que nous profitons de nos droits. Parce que lorsque nous avons été créés par Dieu, dans le jardin d'Adam, je veux dire, il avait la domination sur toutes choses. Et le fait d'avoir écouté Satan désobéir à Dieu, il a perdu tous ses droits. Il était le maître de ce monde et il a cédé nos droits à Satan. Et Jésus, avec notre Père, Dieu, créateur du ciel et de la terre, ils ont mis le deuxième plan en marche pour nous rétablir dans nos droits. Alors il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. La Bible dit dans Jean 1, verset 12, « Car ceux qui l'ont reçu sont devenus enfants de Dieu. » Donc nous sommes devenus enfants de Dieu et nous avons été rétablis. Maintenant, à nous de tendre notre main de foi pour accepter la grâce, cette grâce qui nous a été donnée. Mais si nous ne l'acceptons pas, alors que la bénédiction est mise à notre disposition, bien, nous allons la rater. Donc nous avons la possibilité de vivre nos droits, de vivre nos bénédictions, si nous acceptons la grâce que Dieu nous a donnée. Donc déjà, à partir de là, nous devons comprendre qu'on peut perdre la bénédiction. Parce que Adam l'avait eu. Adam avait été béni. Il avait tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté l'ennemi. Il a écouté Satan. Et il a perdu sa bénédiction. Lui qui était le maître est devenu tributaire de Satan. Mais heureusement que nous avons un Père de miséricorde qui n'a pas dit « Oh là là, le plan a échoué ». Il a mis le deuxième plan, le deuxième Adam qui est venu en Jésus-Christ pour nous racheter. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rester dans l'obéissance parce que Satan a désobéi. C'est pourquoi il a perdu la grâce. Et nous avons vu au travers de la Bible plusieurs personnes qui ont désobéi, qui ont perdu la grâce. Nous prenons l'exemple de Caïn, qui est l'enfant d'Adam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était avec Abel. Ils ont fait l'offrande à Dieu. Et Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Caïn n'a pas aimé cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à avoir de mauvaises pensées. Il a mis dans son cœur des plans de crimes pour détruire son frère par jalousie. Donc il y a certaines situations qui peuvent nous amener à perdre notre bénédiction. Et Dieu l'a prévenu. Dieu a dit, Caïn, fais attention. Tu es en train de méditer le mal dans ton cœur, mais domine sur le mal avec le bien. Caïn n'a pas écouté. Quand Dieu même lui a demandé, Caïn, où est ton frère? Il a dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Il était déjà rempli de haine, rempli de jalousie. Et ces choses, la haine, la jalousie, l'orgueil, toutes ces choses peuvent nous faire rater nos bénédictions. Oui, on peut perdre nos bénédictions. Si nous désobéissons à Dieu, nous perdons nos bénédictions. Quand bien même ces bénédictions sont disponibles, c'est pour nous. Dieu il a mis à notre disposition toutes sortes de bénédictions. Mais la Bible dit de veiller sur notre cœur. Donc si nous concevons dans nos cœurs la désobéissance, la haine, la jalousie, le manque de pardon, toutes ces choses peuvent nous empêcher de rentrer dans nos bénédictions. Jésus est venu, il est venu maintenant habiter en nous. Et il habite en nous et nous conduit dans tout ce que nous devons faire. Nous devons le laisser nous dominer. L'Esprit de Dieu nous dominer et non pas marcher par la chair. Parce que la chair va nous faire récolter la chair. Nous devons marcher par l'Esprit, dans l'obéissance. Et là, nous allons profiter de toutes nos bénédictions. Alors ne l'oublie pas, tu dois vivre de tes bénédictions. Tu dois vivre de tes privilèges, car tu es une privilégiée. Amen. Sois béni. Amen.